Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Émeric Richard. Bonjour. Bonjour à tous. Émeric Richard, cofondateur du Lyon Street Food Festival 9e édition qui se déroule pendant 5 jours du mercredi 25 au dimanche 29 juin aux Grandes Locaux. Les Grandes Locaux à Oulin, plus de 50 000 mètres carrés. Alors cette année, il y a une nouveauté, c'est non plus 4 jours, mais 5 jours, donc du 25 au 29. Pourquoi? Est-ce que c'était 5 jours? Est-ce que c'était une manière de diluer les 52 000 visiteurs de l'année dernière ou pas? Il y a un peu de ça, effectivement. Le festival, il grandit d'année en année. On l'a créé en 2016. On est déjà à la 9e 2016, édition. 12 000 visiteurs, on en est à 52 000. Ouais. Donc chaque année, il prend un peu plus d'ampleur. Donc il nous tenait à cœur de recevoir un peu mieux nos festivaliers. C'est la raison pour laquelle on ajoute ce mercredi soir. Et puis ça nous permet d'envisager d'autres aspects programmatiques parce qu'on, vous le verrez, on a bien gonflé la programmation cette année. Alors ça fait, je crois que j'avais lu plus 15% de stands en plus, c'est ça? On a 15% de chefs en plus. Ouais, de chefs. Et au total, ça fait quoi? 130 chefs? 130 chefs. 130 chefs, je crois qu'on peut dire, on en discutait un peu tout à l'heure, c'est le plus grand festival de cuisine de rue de France, ça c'est à peu près clair. Donc 130 chefs, il y a par exemple un Léon Troisgros, qui est un des fils de Michel Troisgros, à Pierre Sang, et puis beaucoup d'autres connus ou moins connus. 2 pays invités, Brésil, Irlande. Ouais, on Pourquoi garde Brésil et l'Irlande? On garde ce principe de tour du monde de la gastronomie, de road trip culinaire, avec un focus sur Brésil. Il nous tenait à cœur depuis longtemps d'inviter cette destination, parce que c'est une cuisine de rue incroyable, excellente, et aussi parce que sa culture au sens large est géniale. Et vous le savez, dans le festival, on va manger, mais aussi se nourrir la tête au travers d'ateliers, de concerts, de danse, etc. Et puis on traverse la Manche, on va en Irlande cette année, là aussi, immersion dans un véritable pub irlandais avec les produits de cette île magnifique. Oui, donc ça promet, parce que qui dit Irlande dit Brésil dit aussi musique. Et effectivement, le Lyon Street Food Festival, c'est de la nourriture, ce que vous disiez, mais c'est pas que ça, c'est aussi énormément de concerts. On reste fidèle à nos 3 piliers, food, culture, musique, donc 60 concerts, DJ sets, fanfares, déambulations, etc. Il y aura Philippe Etchebest et son groupe pour ouvrir le festival mercredi soir. C'est un habitué maintenant? C'est un habitué, il avait fait la clôture de l'édition 2023 et là il fait l'ouverture. Mais on aura FFF, Kiddy Smile, Molécule, Calling Marianne, bref de la musique dans toutes les halles pendant les 5 jours. Alors, c'est vrai que c'est un article que j'avais écrit il y a quelques années. C'était que finalement, ce Lyon Street Food Festival, ça a été un des événements qui avait participé à tirer vers le haut la cuisine de rue. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, si on regarde sur les cuisines du monde, un chef comme Carlos Camino de Miraflores et Ica, c'est le seul chef péruvien étoilé en Europe. Il est à Lyon. Carla Kirch, qui à les Bridge, pareil, qui tire vers le haut. Est-ce que vous avez l'impression que cette cuisine de rue, cette cuisine de rue aujourd'hui, elle est de plus en plus authentique, elle est de plus en plus qualitative? Ah, mais très clairement. Quand on a démarré il y a une dizaine d'années, c'était balbutiant, la street food, ça voulait pas dire grand-chose. Ça a été même associé à une mauvaise image parfois. Donc nous, ça nous tenait à cœur de montrer que non. Et là, on voit bien que ce soit les food trucks ou les chefs, de quelque niveau que ce soit, cette culture-là, elle s'est largement démocratisée. Et on voit de plus en plus de chefs venir représenter de manière très authentique la gastronomie de leur pays. C'est vrai pour le Mexique, mais c'est vrai pour plein d'autres pays. Et c'est génial. Et c'est vrai que la cuisine de rue, quand on regardait le Covid, c'est vrai que le Covid, tout était fermé. Donc forcément, les restaurants traditionnels étaient fermés. Il y a eu une bascule, une redistribution des cartes, puisque la livraison a permis de s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Il y a eu le Covid, mais cette redistribution des cartes, finalement, comment elle s'est faite au profit de la cuisine de rue, de la restauration rapide, dans le bon sens du terme? Effectivement, je pense que le Covid a marqué un espèce de tournant. Il a fallu consommer différemment, se faire livrer, aller plus vite. Et puis je crois qu'il y a cette dimension de voyage et d'accessibilité via tous les médias, les réseaux, à la cuisine d'ailleurs. Et donc cette envie de pouvoir la consommer chez nous. Est-ce que, justement, je reviens sur ce que vous dites, mais le fait que aujourd'hui on voyage plus, démocratisation du tourisme, du voyage, on part, je sais pas moi, à Lisbonne pour le week-end, est-ce que le fait d'aller goûter la nourriture ailleurs fait que on est un peu plus au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne nous la fait pas, quoi, on nous pigeonne pas, quoi, en gros? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a surtout que la gastronomie, c'est un espèce de langage universel, quoi. Donc le voyage est forcément parsemé d'une expérience culinaire
C'est ça la street food aussi, quoi. Et ce que me disait Gilles Fumet, qui est un géographe de l'alimentation, il me disait justement, c'est que quand des gens arrivent dans un pays, avant même de parler, ils apportent leur cuisine. On mange avant de parler. Ouais, c'est ça. On se met autour d'une table. Langage universel. Exactement. Ouais. Et allez, peut-être un petit dernier mot sur ce 9e édition du Lyon Street Food Festival. Allez, quelque chose, donnez-moi 2 petits coups de cœur peut-être. Nous, on est ultra ravis de recevoir pour la première fois François-Régis Gaudry, qui est le journaliste, critique gastronomique français. Il est né à Sainte-Foy, c'est vrai, c'est la première fois qu'il vient au festival. Vous pourrez le voir le jeudi. On reçoit Woogies le mercredi soir. Mais effectivement, il y a 130 chefs, Justine Pilouzo, Alessandra Montagne et 1000 autres. Donc venez vous perdre dans les différentes halles de cette 9e édition. Ok, super. Et en tout cas, voilà, on le rappelle, 9e édition du Lyon Street Food Festival. C'est du mercredi 25 au dimanche 29 juin. Entrée 8 € et il y a même des passes 5 jours à 25 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Plus d'informations, c'est lyoncapital.fr. Merci beaucoup, Émeric. Merci. À très bientôt et bon appétit. Au revoir.